Bonjour et bienvenue à cette 20e émission de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash, comme toujours je suis accompagné de Caporal Viper. Ouais. Désolé mais c'est parce que tes petits cheveux rouges là, ça me fait penser à Minifig. Pourquoi? Eh oui, 20 émissions, qui t'aurait dit qu'on arrête de faire longtemps de même? J'ai personne. De toute façon c'est pas la dernière, vous allez nous avoir des pattes encore longtemps. Ouais. Tout d'abord, on va saluer certains de nos fans, Marie-Pierre Coll, Oui. qui nous écoute religieusement. Bien évidemment, ma vieille maman. Oui. Ah, oublie pas notre ami l'autre bord des lignes, Joseph Van Schmidt. Hi Joseph! Thanks for watching, my friend. On a Tommy Mac aussi qui nous... Oui, il nous écoute à l'occasion. Ouais. Puis on salue tout le monde qui nous écoute en Ah, général. ben, on a notre vieux Parkinson qui sonne aussi. Réseau Révolution. Oh. Toi, tu cours après les boss, là. Ben là, il est avec nous autres à ce temps. Ouais, ça, je sais pas encore, là. Ben, j'ai acheté une machine pour affiler ses cure-dents, oui, correct. Ouais, on va être content avec ça. Bon. Là, ce soir-là qui est là, on parlera pas tellement des galas de ce soir, mais il y a beaucoup d'actions à soir dans l'Ouest au Québec. Oui. Notamment du côté de la NWC, au Saint-Barthélemy, à Salaberry de Valleyfield pour la MWF, à Jonquière à la JCW, et bien évidemment à Montréal avec la ICW, avec notre cher ami Big Fat Seb qui défend Son titre. son titre qu'il a gagné lors du gala de l'après-Noël. Ouais. Son titre de champion ultime. Ça t'en fait combien, là, Seb, des belts, là? Ça doit être rendu à proche 70. Non, c'est vrai, ça c'est Dandy. Ouais, ben, il nous le dira, mec. Non, mais tu dois en avoir à peu près une dizaine à ton actif là, depuis le temps que tu luttes, là, d'après moi, là. Ouais, même plus. Donc, nous, il mérite, là. Il y a tellement de talent, ce gars-là. Ah oui. Ça, je peux vous le dire que... Il y a plus de talent dans ce gros bonhomme-là que dans mon petit doigt. Ouais. Également ce soir, du côté de la NCW, il y a le début des enregistrements web des galas NCW Évolution. Il va y avoir également un enregistrement le 23 janvier, tout ça lié au Centre culturel et communautaire, au 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Le show, c'est pareil pour le 23 janvier, ça va débuter à 19h30. Les portes trouvent à 19h. Oui. L'entrée de 15$ et c'est 5$ pour les 12 ans et moins. Comme toujours, il faut que je vous rappelle que la ICW ainsi que la JCW présentent leur gala de lutte à tous les samedis. Oui. Jusqu'à nouvel ordre. S'il y a des changements, on va s'occuper de vous en faire part. Surtout pour la ICW, c'est notre ami Big Fat Seb qui nous Oui. fait le message s'il se passe quelque chose. Donc, voici, on y va avec les cartes des différents galas de lutte à travers le Québec. On commence par demain, le 10 janvier. Oui. Les productions CRW présentent Stipulation 2016. Excusez-moi si je tousse, je suis sur une fin de rhume. Ça a le lieu au 2905 rue Baldwin à Montréal, accessible par le métro Honoré-Beaugrand. Les portes trouvent à 14h, le gala est à 14h30. L'entrée VIP 15$, l'admission générale 10$. Bien sûr, pour les détenteurs de billets VIP, vous avez vos sièges réservés en avant-scène. Donc, on y va avec la carte. Combat principal. Combat sans disqualification pour le championnat québécois. Le champion sexy Leon Saver qui défend son titre contre Big Magic. Oh, ça va être intéressant. Deux gars qui sont pas étrangers l'un à l'autre. Dans un last man standing, Frankie the Mobster qui va affronter Jeremy Prophet. Oh oh, ça va brasser. Juste ce combat-là, ça vaut le prix de l'admission. Vous pouvez me croire. Eh oui. Oh, un classique, un bull rope match pour le championnat junior heavyweight. Le champion Genesis qui va affronter Straight Ace. Bon, je vais te faire sonner ma cloche.
Hein, oui. Ça aurait pu être les cloches du Nouvel An. Non. Je l'ai dit la dernière fois. Oh! Le fameux combat de rue de Montréal, un Montreal Street Fight. Pat Skills qui va affronter Paul Rosenberg. Oh, que ça va faire mal. Pour le championnat hardcore, un combat de table. Le champion de Green Phantom qui défend son titre contre Scott Jagged Parker. Oh! Oh, un combat de tornade pour les titres par équipe. Tornado Tag Team. Le TDT, Mathieu Saint-Jacques et Thomas de Pipe Dubois qui vont affronter l'équipe Advena Fortis. Aïe, aïe, aïe. Combat de soumission. Oh, là, les amateurs de lutte technique, vous allez être gâtés. Ok, oui. Nico Marshall qui affronte pour l'occasion Jesse Champagne. Oh oh! Et combat par équipe, Paranoid Jake Matthews et un partenaire mystère qui va affronter les Colosses, équipe composée de Spike et Mike Gibson. On se transporte maintenant du côté de Québec le 16 janvier au Centre Horizon. Tout d'abord en après-midi, le show de la relève, mais si on peut appeler ça ici, là. Parce que personnellement, moi, voir Sanders, Dundee, puis Reaper, tous ces vétérans-là dans un show de la relève. Moi, j'appellerais plus ça plus un show écoute, légende. Ça peut être un show de la relève, mais à condition que ces vétérans-là soient utilisés sur la carte principale. Ouais, il y a ça. Ça, on n'a pas d'explication, fait qu'on peut pas savoir. Il y en a quelques-uns qui vont sur la carte principale, comme Pez, probablement qu'il devrait faire la carte principale, lui-là. Là. Ouais. Mais, tu sais, je trouve ça un petit peu bizarre. C'est sûr qu'il faut entourer les jeunes de vétérans, puis je comprends le principe, puis je suis pas contre ça. Mais si tu prends des vétérans comme ça, tu les mets avec les jeunes, mais prends tes vétérans que tu mets avec les jeunes, puis amène tout sur ton roster principal. Et voilà. Même si c'est pas à tous les gars-là, genre à tous les 2-3 gars-là. Ça, Ouais. au moins, ça donne une raison là, pourquoi ils sont là. Davantage. Eh oui. Bon, donc, la grande finale pour le gala de l'après-midi de Génération Next. Le championnat par équipe de Génération Next, c'est un combat d'élimination. The Asylum, l'asile en réalité, Ouais. contre la Reaper Nation. Oh, ça va brosser. On salue Jason Reaper tant pour ça. On va saluer aussi Patrick Shenzi, qu'on connaît Ouais. bien. Ainsi que Pirate Pez, puis John Dundee qui va être là aussi. Ouais, j'espère qu'il va ramener avec sa chaloupe. J'espère. Puis Dundee, c'est pas le temps de chasser le petit gibier, la 107, t'en as plus bien ben. Non. Hein, mon petit prédateur? Championnat Génération Next de la NSPW Open Challenge du champion Nick Cage. Donc, pour savoir qui va l'affronter, il faut que vous soyez présents. Ouais. Combat simple. Hank Chabot qui va affronter Ray Dorada. Il y a d'autres combats à venir. Ça, je vous invite à Allez suivre visiter. la page de la NSPW ainsi que la page de la NSPW Génération Next pour les informations. Et voilà. Dans la soirée, toujours au Centre Horizon, la NSPW fera le point sur la fin controversée de la grande finale de Final Chapter. Combat qui avait lieu entre Johnny Gargano et Marco Estrada. Malgré que Gargano ne sera pas sur place lors de Kick-Off, parce que c'est le show NSPW Kick-Off, le show qui lance l'année 2016 pour la NSP. Plusieurs croient qu'il pourrait se voir octroyer un combat retour, M. Gargano, face au champion Marco Estrada, qui ça fait 2 ans exactement qu'il est champion. 2 ans et quelques jours. Nos programmes, le championnat NSPW, Marco Estrada qui va défendre son titre contre un adversaire mystère. L'adversaire n'est pas décidé encore, ça peut changer d'ici là, mais pour l'instant, c'est adversaire mystère. Championnat par équipe, Kekenis Stompin, accompagné de Claude Malone
qui vont affronter les Battle Cruisers. Il y a Michael Styles qui va faire équipe avec Giovanni, qui va affronter l'équipe de Frankie the Mobster et Travis Toxic. J'en connais deux qui vont avoir les mains pleines, puis c'est pas les deux derniers que je vais nommer. Non, ça, je suis sûr et certain. Comme que je connais Travis, il va réussir à faire de quoi de bon. Il y a l'équipe 3.0 accompagnée de coach Enzo Falcone qui va affronter Pee-Wee et celui qui a trahi Jésus, Judas. Ah non, c'est vrai, c'est pas le même, c'est pas la même époque. Ah non, on suppose. Brad Alexis qui va affronter Drew Onyx. Oh oh! Ça va faire vos beaux, ça. Oui. Là. Oh! Dead End qui vont affronter Surfer Mitch et Shane Hawk. Oh! Il me semble qu'il y a une petite différence de poids entre ces deux équipes-là, là. Ouais. Et un combat de relève, le jeune Joe Kovic qui va affronter un autre jeune de relève, M. Tony Tremblay. Bon, m'a fait déranger par message texte. Tiens! Lâchez-moi les maîtresses. Non, c'est des farces. IWA Redemption, le 16 janvier 2016. C'est à la même place que d'habitude. J'ai pas l'adresse exacte là, parce que la fiche est tellement mal faite que je ne vois pas l'adresse. Mais je peux vous dire que l'ouverture des portes est à 19h et 18h30 pour les VIP. L'entrée est par la rue La Jeunesse. C'est au club de boxe. En parlant de la IWA, notre cher commentateur que tu connais très bien, que moi j'aimerais lui tordre le cou, là. Il a dit que c'était pas de ce poster-là, que les gars, c'était des gars qui vendaient des gilets dans une fiberie. En parlant des gilets de la IWA, c'était une fiberie. Eh bien! Je trouve ça pas correct. Des fois, il y en a qui auraient besoin de faire laver leur langue sale avec une bonne barre de savon ou à la limite à l'eau de Javel. Je vais donner le nom de Mais moi, je serais plutôt du type à décrasser une langue sale avec du tenor. Ouais, puis la langue sale en question s'appelle Drenuk. Bon, ça c'est pas nouveau avec lui. Je me doutais que c'était lui, mais je voulais pas trop m'attarder sur le sujet. Tu sais, un déficient comme ça, là, non, c'est vrai, c'est une insulte aux gens avec des problèmes en santé mentale. Excusez-moi, pardon. Là. Tu sûr qu'il y a un cerveau, ce gars-là? Deux fois, je me le demande à réfléchir, à penser comme il Ah, pense. du coup. On se salira pas à langue là-dessus. Non, non, non. Les prix pour les billets en pré-vente, c'est 10 $. À la porte, 15 $. Table VIP avec service aux tables. C'est service par place, 20 $. Ceux qui sont là, ben, allez acheter le marchandise, ça va leur en faire un peu plus. Ouais. Comme encouragez-les, ça vaut la peine. La IWA, c'est une bonne petite fédération qui a déjà été le club école de la NCW. Je comprends pas pourquoi ça fait que les ponts ont été coupés, mais en tout cas, je sais que la IWA Québec n'ont pas besoin de la NCW pour vivre de toute manière. Non, mais au moins, ça va les encourager à continuer à faire le show. Ils ont quand même des bons lutteurs prometteurs, des bons vétérans. Et voilà. Comme Manson, Goliath qui est un lutteur qui a quand même peut-être pas un grand futur dans la lutte en tant que tel, mais qui sait tirer son épingle du jeu puis que le potentiel est là puis qui continue à travailler sans arrêt puis à y mettre l'effort. Oui. C'est ça qu'on veut voir dans la lutte au Québec, nous autres. Justement. Les fans sont contents de voir des gars qui mettent vraiment l'effort. Savoir le prix, mais je sais pas s'ils vendent des t-shirts au même prix que les notes, puis celui de la FCL, mais en tout cas. Ça, j'en ai aucune idée. C'était juste mon petit commentaire que j'ai pas aimé qui s'est produit dans... On se déplace maintenant du côté de Granby le 23 janvier, où le GEW va tenir son gala Battle of Glory, qui est le Rumble de la GEW. D'ailleurs, pour ceux qui
Si ça ne rappelle pas la date du Royal Rumble à WWE, c'est le lendemain, le 24. Et voilà. Mais pour ceux qui veulent avoir un avant-goût, qui veulent vraiment assister à un Rumble live, allez-y, ça vaut la peine. Les 5 premiers participants qui sont annoncés, c'est Surfer Mitch Thompson, Matt Silver, Dr. Freshness et l'ancien champion Killer Clown, ainsi que Goliath. Le gagnant du Rumble de la GAW, du Battle of Glory, se mérite le titre incontesté poids lourd de la GAW. Titre qui est vacant suite aux machinations de ce cher directeur général, M. Simon Says, qui semble vouloir mettre des bâtons dans les roues à tous ceux qui semblent vouloir se montrer meilleurs que lui. Ah bon? Il y aura sûrement John Dundee qui devrait être là, en principe. Oui. C'est plutôt rare qu'il manque un gars de la GE. Et plusieurs autres. Eh oui. Donc, Soyez présents. soyez présents le 23 janvier prochain. C'est sur la rue Lansdowne à Granby, à l'école secondaire de la Haute-Ville. 150 rue Lansdowne, si ma mémoire est fidèle. Ouais. L'entrée à la porte est de 15$. Les billets en prévente. Oh, excusez-moi, je disais. L'entrée en prévente est de 12$, puis les billets sont disponibles au EB Games des Galeries de Granby. Puis pour les enfants de 12 ans et moins, c'est 7$. Oh! On retourne du côté de Montréal le même soir. Une fédération qui effectue son grand retour, tant attendu. La WTA. Oui. Un combat est annoncé pour le 23 janvier et c'est nul autre que 2 anciens partenaires de longue date. Ils ont lutté longtemps dans le même coin, mais le 23 janvier, ils vont s'affronter dans un 1 contre 1. Ils ont été le 83 ensemble et lors du dernier gala, il a trahi son partenaire. Je parle bien sûr de Chris versus Tintin. Là, je vous dis tout de suite, je suis en train de lire exactement ce qui a été écrit sur Facebook. Le combat est maintenant officiel. Les deux hommes n'ont pas monté dans le ring depuis environ 1 an. Ouais. Bientôt. Et ils voudront les deux la victoire. On sait que Chris voudra certainement se servir de stratégie, mais Tintin, de son côté, a la rapidité. Il connaît son adversaire et il va vouloir lui montrer qu'on ne trahit jamais un membre du 83. Alors, pour les fans de la WTA, les habitués, manquez pas ça. Ce combat-là, je pense qu'il va valoir la peine. L'intensité va être là. Ok, oui. Ça a lieu au centre Saint-Charles. Ce combat-là, bien évidemment, c'est un règlement de compte et c'est pour le titre inter. C'est que détient Chris. Donc voilà ce qui met fin pour les cartes de la lutte au Québec. On va en profiter faire un petit peu de placement de produits, même si on n'a pas notre stock en tant que tel. Non, c'est ça. On vous rappelle que la PWA a ses t-shirts toujours en vente au prix de 15$. Ça, c'est le vieux modèle, Ouais. mais c'est le logo que vous voyez qui est sur le mien, là, Mhm. avec le vrai. Le nom de la Ouais. fédération qui est dans le Ouais, bas. au coût de 15$. On a celui de la FCL qu'on connaît très Ouais. bien, Shawinigan, au prix de 15$, eux autres aussi. Également. Je crois que Victory Ring en ont encore, eux autres, au coût Oui. de 20$. Oui. Si ma mémoire est fidèle. Donc Captain ça, Pez aussi. allez voir du côté de du site internet de la Victory Ring. Pour ce qui est de la FCL, présentez-vous au gala ou posez la question sur la page Facebook de la FCL. Oui. En privé, ou au pire, envoyer un message en privé, peut-être à Nino Mancuso ou à Martin, Ouais, le Martin Booker, Blais, si je me trompe pas. pour avoir les informations. Ou si vous avez Jessica Mancuso sur le. Ouais, vous pouvez contacter Jessica Dubé-Mancuso aussi, des fois par... Puis il y a Captain Pez aussi, je crois, qui vend ses t-shirts 20$. oui, Puis on a aussi notre- Jason Reaper Et voilà. qui avait des gilets à vendre. J'en ai un d'ailleurs, je sais pas s'il y en a encore en vente, mais on le dit pareil parce que ça peut y attirer d'autres commandes. Puis il peut même, le monde, s'ils l'ont dans ses contacts, peuvent s'informer auprès de Jason Reaper ou de Ah. sa conjointe. Je vous dirais, allez sur la page de la Reaper Nation sur Facebook. Oui, aussi. Vous avez juste à laisser un message sur la page de la Reaper Nation, comme quoi vous voulez un chandail, puis vous allez avoir une réponse soit de Jason Reaper lui-même,
ou de sa conjointe Catherine Gagné qui va s'occuper de vous répondre. Et voilà. On a parlé de la FCL. La FCL est de retour au mois de février. Le 6 février. Oui. Peut-être que moi et Bobby Cash, on va être en action. On va savoir si le booker... On attend de voir la carte quand elle va sortir. On n'a pas de nouvelles encore. Mais on annonce quand même la date. Il y a également du côté de la ALE qui a un gala le même soir. Ouais, si Patriot Sega veut nous envoyer la carte, il nous l'envoie. Ouais. Là, je suis en train de penser, j'en ai oublié une carte, c'est celle de la FCW. Oh. Le show a lieu le 30 de janvier. OK. C'est... Ah ouais. La FCW va présenter son 24e gala de lutte le samedi le 30 janvier 2016 à 19h30 au centre du Plateau, situé au 2275 boulevard Saint-Joseph-Est, coin Folhomme à Montréal. L'ouverture des portes va se faire à 18h30. Le tout animé par Franco Noël. L'admission générale est de 8$ et pour les enfants de 6 ans et moins, c'est gratuit. Vous pouvez vous rendre par plusieurs trajets, soit en prenant la 10 de Delorimier, ou 94 Iberville, ou 45 Papineau, ou la 27 Saint-Joseph, qui se prend aussi au métro Laurier, la ligne orange. Pour vous aider à vous situer, sur le site internet de la FCW, il y a une carte où on peut voir vraiment l'emplacement du centre. Par contre, je ne sais pas si la FCW ont réglé leurs problèmes d'accessibilité à leur site via les téléphones, les tablettes et tout ça, là, du côté mobile, là, parce que... Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Il était encore à l'ère Adobe Flash Player qui... soit dit en passant, ne sert plus vraiment à ce niveau-là. Là. Donc, si c'est pas corrigé, faudrait le corriger. Il va y avoir des chandails à la FCW. On parlait de placement de produits tantôt. Ouais. Eux autres aussi, c'est au coût de 15$, le chandail officiel de la FCW. Il y a le DVD du tournoi annuel Champion of the Ring 2012 à 2015 au coût de 10$. DVD du plus gros gala de l'année de la FCW qui est à Multimania au coût de 10$. Il y a également des casquettes de la FCW pour enfants et adultes au coût de 15$ chacune. Au courant de la soirée, bien évidemment, il va y avoir plusieurs tirages, donc soyez-y. Donc pour la carte, il y a un combat handicap. Tiens donc. Mike Hill et John Dundee qui vont affronter Michel Piché. Oh, ça, c'est des vieux de la vieille qui se connaissent. Michel Piché, c'est peut-être grosseur cure-dent, mais c'est un grosseur cure-dent que quand il frappe, ça cogne marteau. Eh oui. J'aime autant vous dire. Fatal Championship Wrestling, ouais. Il y a Spikey qui va affronter Fred Romeo Kiss. Ouais. Il y a High Five Adam Sky qui est le champion de la FCW qui va affronter Pat Jésus Lacroix. Le titre est en jeu. Oh, ça va faire mal. Puis ceux qui veulent avoir plus de détails, mais allez sur la page Facebook FCW. Exactement. Ou le www.luttefcw.com. N'oubliez pas qu'aussi qu'à la PWA, elle a son site internet aussi qui est en construction, mais on est en train de... Accessible par le lien pornofwrestlingassociation.com. Oui. Ça va vous rediriger direct sur le site, même si c'est pas le lien qui va être écrit en haut. C'est pas grave, c'est le nom de domaine du site quand même. Pour la NCW, pour les informations sur leur gala, leur calendrier et tout ça, c'est au ncw.qc.ca. Pour ce qui est de la ICW, pour les informations, allez voir au Lutte ICW Pro ou encore la page Facebook Lutte ICW. Oui. Où vous pouvez vous informer auprès de Big Fat Seb. Si vous l'avez dans, dans vos contacts. Donc, et pour ceux qui ont Voltage dans leur contact, vous pouvez prendre des informations. Prendre des informations avec lui aussi également. Donc, c'est cela. C'est ce qui met fin
à notre émission, notre 20e émission. Ouais. En passant, ben, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2016, puis on continue toute l'année encore.